Salut tout le monde, on est le 3 octobre, il est 15h30 je crois à peu près. Le soleil qui vient d'apparaître, là, il faisait gris tout à l'heure. Et voilà le résultat, les abeilles sont faux folles. Ça sort comme des folles. Bon là c'est surtout un vol de repérage. Mais bon, elles sont bien excitées quoi. Et faut dire, bah c'est pas encore fini quoi la saison, hein. Il y a encore... quand il fait beau, elles profitent encore un peu du peu de lierre qui doit rester. Par chez moi il en reste encore un peu. J'ai même vu des pissenlits qui recommencent à fleurir et d'autres fleurs aussi. Donc d'ailleurs tiens, si j'y pense, j'essaierai de faire une photo pour les identifier. Alors pour ceux qui ne le savent pas, tiens, moi j'ai découvert il y a peu qu'on pouvait simplement prendre en photo une plante, et puis il y a un site sur internet où on peut simplement avec une ou deux photos identifier des plantes. C'est cool ça. Bon voilà, alors moi je suis venu ici parce que j'ai pas encore fini de traiter contre le varroa pour toutes ces ruchettes là. Dans l'ensemble elles vont bien, hein, quand on voit qu'il y a 3 cailloux là. C'est une indication pour moi pour savoir que c'est plein. Alors qu'est-ce que j'ai marqué là là j'ai marqué moins un miel, j'ai enlevé un cadre de miel. J'ai même ajouté une cire d'ailleurs. Parce que eh ben oui, comment dire, elles sont encore capables de bâtir. Alors je ne l'ai pas filmé, mais hier je suis passé, là j'ai traité quelques ruches aussi, quelques ruchettes. Attendez, je vais retourner l'image. Bon, j'ai fait une boulette avec l'enregistrement, j'ai parlé dans le vide. J'ai pas enregistré. Alors je vous mets des images que j'avais enregistrées juste avant, quand je suis arrivé, avec l'activité du rucher. Et ce que j'étais en train de dire, c'était que j'étais passé il y a quelques jours et j'avais déjà visité des ruchettes dans lesquelles j'avais déjà rajouté des cires et eh bien elles étaient capables elles avaient bâti un peu quoi, et elles avaient rentré du nectar parce que ça a mielé ces derniers jours, ça a mielé très bien sur le lierre. Et puis comme je l'ai dit, je le dirai peut-être plusieurs fois dans la vidéo parce que elle va être un peu décousue, hein. Il y a aussi une refloraison de pissenlit, pardon, je suis fatigué moi. De pissenlit, et puis il y a d'autres trucs, et elle bosse encore très bien, elle ramène beaucoup de pollen en ce moment, et elle bosse très très bien. Bon, je vous mets quelques images pour illustrer les rentrées de pollen que j'avais tournées 2-3 jours. Et puis après on passe au cœur de ce dont je voulais vous parler concernant la préparation à l'hivernage. Allez, go! Sur les ruchettes, c'est pareil. Alors, est-ce que je gêne? Il y a du pollen qui rentre en pagaille. On est le 1er octobre, non le 2, je sais plus. Bon, maintenant on va voir un exemple de ce que j'ai fait sur les ruchettes qui étaient vraiment pleines. Et encore celle que vous allez voir, c'est pas la plus pleine, hein. Il y en a qui avaient carrément sur le dessus des têtes de cadre des fausses bâtisses là, pleines de miel. Et donc l'exemple que je vous montre là, il n'est pas si extrême que ça. J'ai trouvé des ruches encore plus blindées que ce que vous allez voir. Mais ça illustre assez bien le problème qu'on peut avoir quand on a des ruchettes qui ont fait trop de réserves. Et ce qui gêne ensuite la ponte de la reine et qui peut mettre en péril la colonie, puisque il ne va pas y avoir suffisamment d'abeilles pour garder une population forte pendant l'hiver. Allez, je vous passe ce passage. On va regarder celle-là. Il y a 3 cailloux dessus, ce qui indique que normalement elle est forte.
Et normalement elle est lourde. Ouais. D'ailleurs celle à qui j'ai enlevé un cadre là, et ben après l'avoir refermé, je l'ai sous-pesé et elle est encore assez lourde, hein. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter d'enlever un cadre. Alors je fais ça, il faut bien être clair, hein, que si je fais ça, c'est parce que elle rentre encore du nectar, hein. Si chez vous il n'y a plus rien, il faut les laisser tranquilles, hein. Bon là pareil que la première là. Il y a quelques ponts mais c'est tout léger. Il n'y en a pas beaucoup quoi, je veux dire. Bon, alors je sais pas. Est-ce que j'en enlève? Ouais, si quand même, allez. J'en enlève un cadre. Enfin, je vais essayer parce que mine de rien ça colle tout ça. Allez, je secoue de gauche à droite. Là, il y a une bordure de propolis. C'est pas cher ces ruchettes, mais finalement c'est pas terrible, hein. C'est fragile. Il faut sortir tout doucement, hein, parce que je peux pas écarter les cadres, hein. Normalement j'écarte un petit peu les cadres voisins avant de tirer un cadre. Mais dans ces trucs là, c'est compliqué avec les séparateurs en polystyrène. Là, si on secoue un peu trop les cadres, on casse tout. Autant ne rien mettre quoi, à la limite il vaudrait mieux avoir des bandes lisses. Bon, vous voyez, encore un cadre archi plein jusqu'en bas. Et du nectar. Bon, je ne sais pas si vous le verrez à l'image, mais toute cette partie là est pleine de nectar. Donc oui, ça rentre. Voilà. Même si dans une journée il y a quelques heures d'ensoleillement, et ben elles arrivent à en profiter. Donc, comme je le disais, il y a encore du lierre. Il y a quelques pissenlits qui refleurissent. Et puis le truc dont j'essaierai de vous mettre la photo dans la vidéo, c'est peut-être du tucilage, il faudra que je vérifie ça. Donc en ce moment elle bosse très très bien. Donc moi j'ai pas envie qu'il y ait un blocage de ponte. Et ensuite à la sortie de l'hiver retrouver des ruches qui seraient pleines de miel, mais avec très peu d'abeilles. Comprenez l'idée? Hein, tiens, je vais en sortir un autre, allez, pour voir un peu. Parce que vous êtes là, hein. Ah putain. Ça colle, hein, ça colle, ça colle, ça colle. Et elle est en douceur, en douceur. Oh, 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 c'est plein jusqu'en bas. C'est plein jusqu'en bas. Pareil, il y a du nectar partout là. Et c'est pas du sirop, hein. Je le répète peut-être, mais voilà, c'est plein, plein, plein jusqu'en bas. Et le couvain, il est juste après. Et il n'est pas si étalé que ça. Bon, je vais pas sortir, hein, je vais pas les déranger plus que ça. Je vais finir par les agacer. Puis surtout, il faut que j'active parce que j'en ai quand même pas mal à voir. Alors oui, j'ai pas de bâtisse. Alors tant pis, je mets des cires. On verra ce que ça donne. Au pire, elles n'en feront rien. Au mieux, elles en bâtiront au moins une partie. Et voilà, vous comprenez que l'idée c'est surtout d'essayer d'éviter de provoquer un blocage des pontes
qui pourrait s'avérer catastrophique. Ça m'est déjà arrivé hein, d'ailleurs. C'est pour ça que je vous en parle, c'est que il y a une année, le lierre, il a miellé tellement fort que les feuilles, pas les fleurs, hein, les feuilles étaient gluantes de nectar. Et cette année-là, bah, j'ai perdu plein de colonies. J'ai retrouvé des colonies pleines de miel et plus d'abeilles. Alors voilà, c'est faut être pris pour être appris, comme on dit. Bon allez, je coupe là et puis j'enquille la suite. Moi. Allez, à plus. À vous de voir chez vous comment ça se passe. Hein. Pour ceux qui pensent avoir fini leur mise en hivernage, remettez-vous en question quand même parce que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc il y a des années où il n'y a plus rien à butiner à partir de fin septembre. Et il y a des années, voilà, quoi, vous comprenez, c'est pas pareil. Quoi. Faut pas faire du systématique tous les ans. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment s'adapter en fonction de chaque année, comment ça se passe pour les abeilles. Et là, voilà, elles risquent d'être engorgées et d'avoir un blocage de ponte. Voilà le pourquoi de mon intervention. Allez, à plus. Bon, me voilà de retour. Le micro marche, oui. Bon, j'étais rentré parce qu'en fait le temps avait changé, ça s'est couvert. Alors j'ai dit bon allez, j'arrête. Et puis le soleil est revenu, il fait doux. Alors je vais continuer ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire traiter. Et puis comme ici pour la vidéo, pour compléter la vidéo, on va en revoir une qui a l'air bien lourde aussi là. Ouh oui, ouf. Et bon, c'est la même chose, hein. Je vais retirer un cadre. Certainement, hein, c'est pas sûr, mais on va voir ce que ça donne. Voilà, là, il y a des traces du dernier traitement. Il y a encore un peu de papier, elles n'ont pas tout bouffé. Alors avec ce système de traitement, on peut avec le Varromed, il est recommandé de faire un traitement, un passage tous les 7 jours pour couvrir 3 x 7, 21, pour couvrir les 21 jours d'un cycle de couvain. Mais avec ce système, comme la diffusion de l'oxalique est plus lente, on peut retarder. On peut passer 10 jours, 15 jours. Bon alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut pas là. Allez. Ouais, 10 ou 15 jours, même 20 jours. Bon, si vous avez commencé le traitement, le premier traitement de bonheur début août, si vous faites 20 jours, oh là, c'est plein ça. 20 jours, ça vous fait le traitement fini à mi-septembre à peu près quoi. Voilà, bon c'est archi plein. Archi plein, j'ai écrasé des abeilles moi. Regardez-moi ça, operculé jusqu'en bas. Et ici, voilà, du nectar. Tout ça c'est du nectar et là elles sont en train d'operculer. Bon, il s'agit qu'il n'y ait pas la reine dessus. Et on va leur faire de la place. Alors je le répète, hein, je le fais tardivement parce que je sais que ça, elle travaille encore, elle travaille encore très bien en ce moment. Et puis ce serait quand même mieux de mettre des bâtisses. Hein, parce qu'il n'est pas certain qu'elles arrivent à bâtir les cires neuves que je leur mets. Mais bon, je tente le coup quoi.
Mieux vaut ça que rien du tout. Allez, un cadre. Hop. Bon, c'est pas la peine d'aller voir plus loin, hein, si on sait qu'il y a du couvain. Bon, pour la vidéo, je vais regarder, mais là, on va sûrement voir un deuxième cadre bien rempli aussi. Bon, elles sont pas toutes archi plein comme ça, hein. Là, je fais celles qui sont les plus lourdes, les plus engorgées. C'est un peu moins lourd, je crois. C'est un peu moins lourd. Mais c'est quand même des réserves partout. Voilà, il y a du nectar partout. Tout ça, c'est du nectar. Et tout ça, c'est du nectar. Donc, il y a des rentrées, hein. Donc, il faut bien comprendre que ce que je fais là, c'est une adaptation à cette année. Je fais pas ça tous les ans. On peut tous les ans un petit peu essayer de piquer un peu un cadre par-ci, un cadre par-là, des ruches fortes pour renforcer des essaims qui sont un peu faibles. Mais là, c'est pas le but ici premier. Le but premier, c'est d'essayer de désengorger un surplus de nectar. Parce qu'à la limite, il faudrait presque les mettre en ruche, quoi, des colonies comme ça. Et bon, c'est sûr que ce serait mieux avec des bâtisses, hein, parce que là, est-ce qu'elles vont bâtir Mystère et Boule de Gomme? Hier, j'en ai vu une où j'avais déjà mis une cire il y a quelques jours de ça. Elles avaient bâti, en partie, hein, en partie, pas complètement. Allez, on se pousse les filles là. Bon, je sais pas si mes explications sont claires, hein, mais bon, j'essaye. Hein. J'essaye. Allez, voilà, je note. Et je continue. Bon, elles sont pas toutes comme ça, hein. Après les autres, ça va aller plus vite. Bon, allez, à plus. Bon, il y a mon enfumoir qui fait des siennes, là, il déconne. J'ai réussi à la réanimer. Bon, une dernière petite prise de vue. Celle juste à côté où je viens de retirer un cadre. Elle est légère. Alors, je vais lui retirer. Ah bah, elle a une partition. Il lui manque un cadre. Donc c'est très bien, je vais lui rajouter un cadre de provision. J'espère qu'elle est quand même populeuse et que tout va bien. Celle-là, il va falloir la contrôler. Là. Alors ça, c'est des résidus de papier du dernier traitement. Des fois, elle le propolis. Alors mes partitions qui vont jusqu'au bout, là, elles sont pas toujours faciles à enlever. Je vais devoir enlever un cadre d'abord. Il faut pas que je laisse mon enfumoir s'éteindre. Alors bon, j'aurais pas besoin d'enlever un cadre, il faut juste que j'en rajoute un peu. Bon, elles ont quand même du nectar. Quoique là, c'est pas du nectar, hein, c'est peut-être du sirop, parce que celle-là, je les nourris au sirop. De l'autre côté, c'est en partie vide. Bon, faut faire attention qu'il n'y ait pas la reine. Allez, hop là. Oh, ça y est, j'ai écrasé une abeille. Abruti. On va voir si ça pond correctement quand même. Pollen.
Le couvain est juste après. Il n'a pas l'air bien beau. Ouais. Bref. La reine. Bon, il y a de la surface, mais il est un peu en mosaïque quand même. C'est pas rassurant. Il faut espérer que le traitement va faire son effet. Mais bon, point de vue provision, ben voilà, avec le câble que j'ai dû rajouter, ouais, elle est quand même un peu légère. Hein. Allez hop, un cadre. S'il arrive à le sortir. Oh oui. Voilà, avec ça, complètement plein jusqu'en bas. Hein. Elle risque pas de mourir de faim. Si elle meurt de quelque chose, ça sera sûrement un problème de varroa ou de population. Voilà, c'est tout. Je fais un petit coup de traitement. Et on arrête là. Allez-y. Bon, et bien, je vais finir cette vidéo par une petite conclusion. En fait, pour pallier à ce genre d'année où les abeilles font beaucoup de réserves sur une mielée tardive qui peut engorger les colonies, c'est clair que ce qu'il faudrait, c'est systématiquement avoir un stock de bâtisses. Alors, faut pouvoir les conserver comme il faut. Alors, soit avoir une chambre froide, soit les mettre dans un endroit bien ventilé pour être certain qu'il n'y ait pas des bestioles qui viennent les bouffer, mais avoir un bon stock de bâtisses. Et alors, je ne le dis pas dans la vidéo, mais si j'avais eu des bâtisses, je les aurais pas mis en rive comme je fais là avec des cires. Les bâtisses, dans ce cas-là, je les aurais mis en plein milieu du couvain. Pour être certain que la reine ait de la place pour pondre. Bon, enfin, j'espère que vous avez compris le principe de ce dont je m'inquiète. Ce que je m'inquiète, c'est que quand il y a une mêlée tardive comme ça, d'une part, les abeilles qui travaillent à aller butiner, elles se fatiguent, elles vieillissent plus vite. C'est pas des abeilles qui vont passer l'hiver, qui vont tenir l'hiver jusqu'au mois de mars, quoi. C'est des abeilles qui vont mourir plus tôt que prévu, alors qu'elles auraient dû servir à faire passer l'hiver à la colonie. Et quand ça mielle tardivement comme ça, eh bien, on peut voir ces colonies se dépeupler et retrouver en décembre, janvier, je ne sais pas, bon, ça dépend quand est-ce qu'on va les surveiller, quoi, mais on peut retrouver des colonies qui sont pleines de miel, mais blindées de miel, et puis en population d'abeilles, bah, il y a 3 fois rien, ou elles sont carrément mortes, quoi. Voilà, bon, c'était ça le sujet de la vidéo. J'espère que il y aura beaucoup de monde qui l'aura regardé jusqu'au bout pour voir la conclusion, parce que c'était ça le sujet, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue. Je ne sais pas encore le temps qu'elle va faire en complet, mais voilà, en tout cas, bon hivernage à vous tous, et puis à la prochaine. Allez, salut!